Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège. Mon premier siège d'ailleurs chez Squad Zero. On est contre Dawn Legends et Yggdrasil. Donc déjà, évidemment, le retour en G3. Là, actuellement, on est top 2. Donc je vois que ça tryhard plutôt pas mal, hein. J'ai vu des petites offenses des guildies et tout. Ça rerune bien, ça tryhard bien les compos. Ça joue des compos avec beaucoup de mobs très très forts. Et bah voilà, on va essayer nous aussi de nous remettre un petit peu dans le bain du mieux qu'on peut. Je sais pas si ça va se faire directement au premier siège, mais écoute, je vais essayer de reruner mes offenses et puis faire du mieux que je peux pour me repréparer au tournoi, pas être trop ridicule. Et puis si on arrive à voler un légende avec Squad Zero, ça serait incroyable. Voilà, donc on est contre Dawn Legend et Yggdrasil. Au niveau des dev 4 nat, il y a de la Mimir, Clicklead et Chilling, pardon. Et je crois que côté Yggdrasil, il y a un petit peu de Galion et Shirfei. Et puis après, c'est de la compo LD Classico en 5 nats. On va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Première offense, c'est parti. On part contre du Tianlang, Molly, Théomars. On va y aller avec une Camille, bon, qui est pas artefactée. Décidément, hein. Vous êtes vraiment dur en affaires. Je pense que je vais mettre du dégât sur Light, c'est quoi? Je pense que c'est pas un problème la tankiness de Camille. Euh... C'est quoi? C'est HP? Ouais, on va mettre ça, un petit dégât sur Light pour gérer la Molly et le Tianlang. Donc ça c'est la Camille. La petite Riley en support. Et du coup, le Xionfei qu'on a mis en réduc haut, full tank. Et comme ça, il va pouvoir nous apporter un complément de sustain, du cleanse et un petit peu de break def. Je pense que ma target principale, c'est Molly pour l'instant. Je vais légumiser ça. Et je vais mettre un CC là-dessus. Que je ne vais pas mettre. Excellent. Et du coup, c'est quoi la douille là? Ok, ça cleanse. Ça cleanse et ça proc. Waouh. J'ai pas forcément envie de faire le S3 maintenant. Ok, bon, maintenant je le fais vu que je proc. Bah vas-y, hein, c'est parti. 17k. J'ai l'impression quand même qu'il va falloir des petits procs hein, pour passer. Pour l'instant, c'est pas moi qui ai l'air de les avoir, les procs. Malheureusement pour moi. Je suis obligé de me cleanse. Allez, on va juste stacker le Destroy là-dessus, mais comme il proc tous les tours... Oh, c'est une dinguerie. Comment il peut être plus lent que moi et prendre autant de tours? Ok, bon, je vois qu'on est de retour dans les affaires. Bah, je suis terrifié, gros. Breakdef. Oh, oh, on met rien, c'est catastrophique. Ok. Là, on a mis un truc, c'est pas mal, c'est pas mal. Au pire, on peut juste tout taper le loulou. Tu sais quoi? Fuck it, je le fais. Mais pourquoi on crie pas? À l'aide! À l'aide! Molly, mob de con. C'est donc ça les sièges à... Non! À l'aide! Non, j'ai peur. Je jurais, j'ai peur. Pourquoi j'ai l'impression que j'arrive à rien taper, là? Mais résistance de quoi? Résistance de quoi? Laisse-moi mettre mes debuffs, laisse-moi taper, moi aussi. Arrête! Ok. Allez, on le fait. Break def? Et moi qui voulais un setup break def fiable, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi avec Fengyan ça marche et pas avec Xionfei? À l'aide. C'est mon premier siège, je vais déjà perdre. Ok. Premier coup, du premier coup. Oh putain, le pixel HP, je vais hurler. Oh non. Oh non. Non. Je ne les tank plus ces pixels HP. Break def? Oh non. Ok, c'est pas grave. On empêche de jouer un... Arrête de jouer tous les tours. Comment il peut autant me lap alors que je l'ai outspeed sur tous mes mobs à l'open? Allez, un petit proc. Toujours pas. Il a déjà son spell. Je vais péter mon... Arrête de jouer tous les tours plein de fois. Il faut... Au bout d'un moment, faut choisir. Ok, bon. Je suis en train de regretter mes choix, là. Je suis en train de regretter... Il proc tout le temps. Il proc tout le temps. Ok. Break def? Je peux avoir un proc sur mon Xionfei ou que les petits? Mais pourquoi j'ai pas mes procs, moi, à chaque fois que j'ai setup break def? Quand j'en ai un, hein.
Les rares fois où j'en ai un. Ok. Énorme dégâts de la part du Xiongfei. Annihilation proposée par la Camille. Et là, je perds. C'est ça. Là, il me tue. Il proc 18 fois, il me tue. Je le sens mal. Pourquoi je le sens mal, guys? On m'explique pourquoi je le sens mal ou... C'est normal que je me sens pas bien comme ça? Je peux avoir des procs moi aussi, comme les petits loulous en face? Oh, limonette. Ok, 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 ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, on va full contrôle ça. Elle a plus son CD. Arrête de proc tous les tours, gros. T'as plus 120 speed, on dirait Livert. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Why is Livert on steroid? Je demande, vraiment. Je me pose la question. Comment tu peux avoir 2 speed sur tous tes mobs et proc systématiquement? Je dois faire ça. Ah, le revenge. Ah, j'ai un peu la haine. J'ai un peu la haine. Ok, c'est pas grave. C'est quoi? C'est pas grave. Puisqu'il faut le faire, on va le faire. Alors, on va peut-être pas le faire. On va peut-être le faire. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des procs, moi aussi? C'est une question qui me brûle les lèvres. Une question vraiment, je me la pose, mais genre tous les jours. Est-ce que moi j'ai le droit d'avoir des procs? Oh Pourquoi ma première offense est catastrophique? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais je me fais scam! Il proc tous les tours. Ah Deuxième offense, on part sur de la Katnat ce coup-ci. Mimir, Click-Lead et Chilling. Je prends une Triana pour essayer de survivre au tour 1, un Vigor et un Kinky. On va voir comment on s'en sort. Je pense que le focus principal, ça va être Mimir, puis après on ira sur Chilling, je dirais. On va voir. L'avantage de Mimir, vraiment, c'est que il est assez facile à focus. Donc le reset est parti sur le Vigor. Ok. Il arrive à réduire KTB. On va tenter un break def. Il me trigger, mais là je crois que le Vigor est déjà mort, non? Ah, Vigor est mort malheureusement. Ok, bon on a mis le break def là-dessus. C'est fine. Ah dommage, une chance sur deux. Je vais faire le sort 2 parce qu'en vrai il n'y a pas beaucoup de sustain en face. Donc plus vite je fais mon sort 2, mieux c'est je pense. On last hit ce Mimir. Et là je me dis en vrai de vrai ça devrait le faire. Je pense qu'on va tenter un break dev du coup sur le chic. Malheureusement on l'a pas eu. Ok. Ouais je continue d'aller dessus. J'ai un petit proc, double slip, sympa là à tort. Et on va pouvoir last hit ce chilling. Et là à ce stade là normalement en 1v1 Kinky est censé gagner tous les jours de l'année. On part sur une def 5 nat, Théomars, Zen et Perna. On va y aller avec une Nana, un Rakan, Réduc Feu et je me suis dit qu'on allait mettre une petite Molly. J'ai mis Réduc Eau sur la Molly. Et donc là l'idée ça va être d'essayer de tanker le tour 1 avec la Nana. Et puis de voir si on peut essayer de rebound. L'avantage c'est que on va avoir les 2 vies du Perna potentiellement. Alors évidemment, comment ça il arrive à l'exploser T1 comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette douise? Bon, on a un bon proc, on récupère des HP. Je pense qu'on va simplement aller tuer le Perna. Commencer à récupérer nos petits stacks de Nana. On a un excellent revenge. Je pense juste qu'on va continuer de taper sur le Perna. La Molly qui... What the fuck? Non mais là c'est l'inverse de la première offense. C'est juste de mon côté que les procs sont très très présents. Oh! Ok. Alors le shuffle d'attaque bar sur le Rakan est très relou. On arrive à venir à bout du Perna. Je me suis dit que c'était peut-être plus important que d'essayer de cleanse le Rakan. On a encore, encore un proc de la Molly. What the fuck? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais là, normalement, on a récupéré nos 2 stacks. Je pense qu'on va juste mettre des petits coups comme ça sur le Zen. Et en vrai, Zen, c'est relou. Hein, en vrai.
Je trouve ça un peu casse-couille comme monstre là. J'ai l'impression qu'avec son sort 2 qui lui redonne un tour instantanément, il a tout le temps son sort 3, c'est vraiment très agaçant. Peut-être que j'aurais dû quand même ruiner mes mobs un tout petit peu plus rapidement. J'ai essayé de monter un peu la speed du Rakan par rapport à d'habitude. Je l'ai mis au tick à 130, mais peut-être que j'aurais dû le mettre au tick 170, je sais pas. Bah, j'imagine de toute façon qu'à terme, c'est un petit peu plus safe de juste re-ruiner tous ces genres de mobs à cette speed là. On vient à bout du zen, on a encore 2 stacks sur la nana. Et normalement, on devrait être pas trop mal. Voilà, ça passe. On enchaîne avec une Clara, Savannah et Eivor Dark. Donc là, du coup, vu que la menace principale, je dirais que c'est la Savannah qui est potentiellement en anti-Léo, on va prendre le Léo et tout jouer avec de la réduc vent. Il n'y a pas de sustain en phase, donc il faut juste essayer de tanker un petit peu ce premier tour. J'imagine que la Eivor Dark doit jouer après la Savannah pour que ça soit relou. On a changé un petit peu le build, même pas du tout, elle joue en premier. On a changé le build du Léo. Comme tu peux le voir, le Léo, on lui a mis du coup une HP en slot 4 pour avoir encore un petit peu plus de tankiness. Et ouh, ouh, attends, c'est que je suis en train de prendre très cher là. Est-ce qu'on arrive à mettre des dégâts suffisants pour gérer cette Clara? C'est vrai qu'il y a le setup break dev sur le sort 1 qui est assez relou. Et là du coup, on a plus cleanse. Alors moi j'aimerais bien... J'ai pas envie de cleanse mes mobs, parce que là tu vois, la... Comment elle s'appelle? Elle avait pris beaucoup de dégâts la Jeanne, donc je me dis on va plutôt laisser le focus sur d'autres monstres. Waouh, très close. On arrive à faire rebound notre compo. La Anavel comme d'hab en mission. Heureusement qu'on a mis cette réduc vent, hein. Je pense que sans la réduc vent c'était très menaçant. Et au final tu vois j'ai été un peu bait parce que généralement dans ce genre d'offense t'aimes bien aller focus la Clara rapidement. Mais là la Clara était très tanky. Alors peut-être que j'aurais dû plutôt aller chercher la Eivor Dark, je pense. C'est elle qui mettait le buff attaque qui du coup aidait la Savannah à mettre des break def plus facilement. Ça aurait peut-être été un petit peu plus utile. Sachant qu'en plus elle avait le break def sur le sort 1, tous les tours la Eivor Dark, c'était peut-être un peu plus menaçant j'imagine. Bref, dans tous les cas, on passe quand même, mais faut se méfier. On part contre du Galion Eshir Fey, on prend un petit Wadam Réduc Dark pour essayer de tanker le premier tour. La Chazune qui court vite malheureusement a dû laisser place à la Chazune qui proc Vio. Et on va s'amuser avec un petit Logan en last pick. Je t'avoue que là en vrai on peut mettre n'importe quel bruiser. Je pense que le bruiser le plus fiable ce serait peut-être un truc dans le délire de Roid, mais bon, ça devrait le faire quand même. Ok, ça proc pas trop. Je vais en... Oh merde, j'ai pas réussi à avoir la réduc. C'est assez catastrophique ça. Je vais mettre le glancing, je pense. Peut-être plus intéressant. On a le break... Ah non, on l'a pas mis à 50%. Ah d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Il a fait son sort 3. On a encore plein d'HP sur le Wadam. C'est pas trop un souci. On va du coup venir à bout de cette faille. Et une fois que tu n'as plus la faille, honnêtement, on est très bien. Hein. Évidemment, j'aurais dû foutre du will partout pour être encore plus safe. Ça va de soi. C'est vrai que là, j'ai un peu disrespect parce que avec le break def AO de Galion plus la faille, c'est vrai que ça aurait pu me mettre dans la sauce, même si elle avait pas forcément eu des ignore def. Juste parce que setup break def de Galion, forcément, ça va taper très fort. Hop, on vient à bout du Galion, et là j'ai envie de te dire, à ce stade-là, on est très bien. On arrive à avoir la petite réduc, on met le break def, tac. J'aurais pu d'ailleurs, j'aurais pu faire le buff attaque de la Chazune, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup trop voir les pixels bouger. On passe. Ce coup-ci, on part contre une Clara, Savannah et Vorlight. Je vais y aller avec le deuxième Léo. Réduc haut, un peu de crit damage, toujours un build très tanky. J'ai build une Alia, réduc haut, assez tanky. Le Fengan, j'avoue, je ne l'ai pas changé. J'espère que ça va pas être problématique. Et donc là, comme d'habitude, on met un petit coup sur la Clara, histoire de faire en sorte qu'elle ait plus l'IA perfect. Et je pense qu'on va aller sur la Everlight en vrai. Peut-être que c'est une erreur, mais je me dis... Potentiellement, une fois que l'autre a fait son spell, c'est peut-être juste la Everlight qui me fait un peu flipper.
Donc évidemment, elle prend beaucoup de tours. Je pense que normalement Léo rejoue avant. On va se remettre encore l'immunité. Je sais pas si on tue. Ok, on manque un tout petit peu de damage, c'est pas grave. On a réussi à en venir à bout avec le Fengyan. Et en vrai, à ce stade-là, je pense qu'on est plutôt fine. On arrive à full crit et à mettre des break def premier hit avec nos mobs d'éléments opposés. Ça met bien. La Clara est morte et on peut juste appuyer sur auto. Mais j'ai trop la flemme de le faire, donc je termine, je termine comme ça. Alors, on met les break def. Et on est tranquille. Et en vrai, il fait pas mal de dégâts, Léo, comme ça, j'aime bien. Je pense que je vais jouer comme ça toute la saison maintenant. On repart sur du Saknat, Neftis, Liume, Théomars. On va simplement Luchensa. On prend une Mirinae, un Théon avec des artés buff speed augmenté pour s'assurer qu'il colle. Et un Luchen, full knocker. L'idée c'est qu'on devrait outspeed, tuer la Liume et la Neftis T1. Et après, on prie très très fort pour que le Théomars ne proc pas trop et ne nous 1v3 pas avec 1 HP. Pitié. Facile. Facile. En vrai, facile. Ce coup-ci, on part sur du Chandra, Liume, Xiana. On va sortir nos LD un peu crotteux également. Et on va y aller avec la Triana, Kraka, Perna. Je me dis, il n'y a pas énormément de DPS T1. Je devrais être capable de tanker le tour 1. Ou à minima, on va dire à minima rebound si jamais... Ah. Ah. Oui, bon, ça va? Tu me laisses jouer? Ah, arrête, tu arrêtes de jouer. Je peux stun des trucs? Ok, nice. Su, Kraka qui carry. Alors, je suis un peu terrifié là. Je pense qu'on down ça. On va réveiller la Kraka puisque je sens que la Triana ne va pas faire long feu malheureusement. Arrête de proc. Qu'est-ce que je fais? Ça, je pense. Faut récupérer la sustain. On est un peu low. Arrête de proc tous les tours, tu es agaçant. Stun. Nice, salut. Nice. Il y en a une qui bosse, quoi. Arrête de proc, hein. Tu me laisses tuer ta petite crotte d'arc, là. Ah. Slip? Non. Oblitère? Presque. Strip encore? C'est... Ah mais... Ok, je me disais bien, il y avait un moment où elle devait se louper. Je vais juste aller là-dessus, je pense. Je vais pas prendre le risque de taper sur... Oh, bah là je vais le prendre. Parce qu'on strip. N'oublions pas, on strip maintenant. Ok. Non. On tue. Yeah. Ok, c'est mort. Nice. On arrive à gagner une game avec Kraka. C'est assez inespéré. Mais bah, faut croire que ça arrive. Hop. Easy. On part sur une def 4 nats un peu originale. Clara, Vritra, pardon, et Kinky. Je suis assez enthousiaste de tester cette def. Je pense quand même que Lulu va être très très fort ici. Mais en fait le truc c'est comme il n'y a pas de sustain, je pense que je peux juste la tanker avec du tracteur Lulu venteux, on va voir. Voilà, il met tout au-dessus les dégâts. Tac tac. On va cleanse. Ah du coup on est obligé de taper ça. Il nous revenge. Mais je me dis vu que j'ai deux mobs qui peuvent pas trop se prendre de break def, ça devrait pas être un souci je pense. Ok. Il y a du destroy, fine. C'est pas très grave si je prends le focus avec mon tracteur. Je pense que je vais juste taper le Vritra en boucle. On va faire ça. Je vais essayer de pas taper avec ma U. L'avantage de Ulu c'est que t'as 2 spells sur 3 où tu tapes pas. Puis je vais essayer de taper uniquement avec mes petits mobs qui peuvent pas se faire break def quoi. Une fois qu'on focus ça, je vais pas te mentir. Non, j'ai trollé. Ok. Oh, l'énorme connard. Mais tu vois là je me dis, j'ai deux mobs, du coup j'ai Kinky et Vritra qui trigger le passif de Windy quand je tape dessus. Donc ça c'est assez cool pour moi. Hop, je me cleanse évidemment. Oh non, je me suis strip stun. Mais non. Et à côté de ça, t'as le Kinky qui est en train de se buter à coups de revenge sur mes tracteurs venteux, ça met bien. Ah c'est vraiment...
En fait, la dev pourrait être intéressante, mais à cause de Tracteur Luluventeux, c'est chaud quoi. Hein. C'est vraiment dur. Je l'ai tué à coup de revenge, ça me met bien. C'est vraiment broken le revenge sur ça. Bon, je sais que le Vio c'est pas mal aussi, mais je trouve le revenge c'est pas mauvais. Hein. Dernière offense, on part encore une fois sur Théomars, Zen, Perna. On va y aller avec une compo qui n'est pas là pour rigoler. Donc le tracteur, le Windy. Ce coup-ci, on fait une Camille un peu plus support, donc avec plus de speed, plus d'HP, moins offensive, puisque en face, il n'y a pas beaucoup de sustain. En gros, le but du jeu, ça va être de tuer 2 fois le Perna, et une fois qu'on a tué 2 fois le Perna, on est plutôt pas mal, normalement. Donc on va directement sur ce Perna, je pense, c'est la source de sustain. Je me suis permis de faire un Windy un tout petit peu plus rapide, justement pour cycler, parce que là, on a déjà assez de tankiness dans la compo, je pense. Hop, on va directement sur le Boogs. Il nous met des petits break def, on se cleanse avec la Camille. Pour ça que c'était important d'avoir une Camille un petit peu plus support. On a increase cool time sur le Perna, incroyable. J'ai l'impression que c'est du déjà vu cette scène. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je tape une Théomars Zen Perna et il y a ma Camille qui justement slay le Perna du premier coup. Je crois que c'est déjà arrivé dans une des dernières vidéos. Tu me diras en commentaire si je me trompe ou pas. Mais il me semble. Et donc à ce stade là, normalement on est très très bien, hein, vraiment il n'y a pas grand chose à faire. Toute la compo est intuable, on a 2 mobs qui peuvent pas se faire break def, un autre qui se cleanse à chaque fois, qui a des dégâts réduits. Et tu vois que même avec des builds assez support, au final t'as les dégâts, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sustain en face, hein, t'as vraiment pas besoin de beaucoup plus. Voilà, donc on termine le siège là-dessus. On a fait du coup un petit 9-10, 9 victoires sur 10. Malheureusement, la première offense qui est une lose m'a un peu cassé les couilles, mais bon. Je voulais faire une rentrée parfaite, malheureusement c'est un énorme flop. C'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que la vidéo t'a plu. Là pour l'instant il y a Dawn Legend qui a l'avantage, mais quand tu regardes les offenses, tu vois, on en a beaucoup plus qu'eux. Donc je pense qu'on va réussir à terminer la game en prenant toutes les tours de Dawn Legend et puis en les empêchant d'avoir le bonus de points. On devrait les rattraper, voire les doubler, je pense. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.